Lèverai ma voix pour adorer, car il est saint, 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 saint. Il est digne de gloire et de louange, et je chante saint, saint. O Shakarababoyanderegos. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, roi de gloire. Oui, Père. Oh, car il en est dit, celui qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. O Shakarababoyanderegos, Iyakarabrazendere-brotoriyanderegos, Ilebra-sandara-brakoto-koranderegos. Oh, tu es saint, roi de gloire. Tu es saint, Seigneur Jésus-Christ. Tu es saint, agneau de Dieu. Merci, Père. Tu es saint, mon roi. J'ai béni ton Saint-Nom. Merci, mon Dieu. Merci pour ta grâce sur ma vie. Merci pour ce moment. Merci pour mon frère qui me suit maintenant. Merci pour ma soeur qui me suit maintenant. Merci, Seigneur, pour ton serviteur, pour ta servante, pour le message, pour l'enseignement que tu as pour quelqu'un. Soyez bénis dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Merci de liker la vidéo, parce que selon les principes de YouTube, il y a des milliards de vidéos sur YouTube. Donc c'est très important que vous likez la vidéo afin que la vidéo soit plus visible encore. Parce que lorsque vous likez la vidéo, elle devient plus visible. Donc c'est très important afin que à chaque fois, lorsque vous voulez télécharger le message, l'enseignement, vous voulez suivre mes vidéos, que ça soit facile pour vous. Une fois encore, vous êtes avec l'évangéliste Martin Théa de la mission Évangile Amour du Christ. Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons prier parce que le Seigneur a un enseignement très capital pour vous et pour moi. Merci. Likez la vidéo maintenant. Si vous venez d'arriver, likez la vidéo afin qu'elle soit plus visible encore. Parce que le Seigneur va nous bénir puissamment ce soir. Je vous prie de liker la vidéo. Likez la vidéo. Commençons à prier. Commencez à prier, à demander à Dieu de préparer votre cœur pour ce message qui est là pour vous ce soir. Commençons à prier. Prions que le Seigneur bénisse. Merci d'avoir liké la vidéo. Seigneur, je veux te dire merci pour ma vie. Merci pour ton enfant qui me suit maintenant. S'il t'a plu, Seigneur, au travers de cette vidéo. C'est pourquoi je prie, Seigneur, pour lui, qui me suit maintenant, qui m'écoute, qui m'entend, qui est en train de suivre cet enseignement, cette prédication que tu as préparée au travers de moi. Je te prie, ô roi de gloire, de toucher son cœur, de toucher son intelligence. Merci, merci, c'était la connexion qui n'était pas bien. Merci. Et alors, nous sommes dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. L'évangile de Matthieu, le chapitre 5. Si vous avez votre Bible, prenez votre Bible avec moi, nous allons lire s'il vous plaît. Si vous avez votre Bible, merci de liker la vidéo, que le Seigneur bénisse. Merci vous qui avez liké la vidéo, que le Seigneur bénisse puissamment, afin que ce soit plus visible. Merci, merci, que le Seigneur bénisse. Le frère Roger, que le Seigneur bénisse. L'évangile de Matthieu, le chapitre 5, le verset 13 au verset 14. Dieu va changer votre cœur, mon fils.
Le Seigneur va vous bénir. Il va apporter encore plus de grâce sur votre vie au travers de cet enseignement. Au travers de cet enseignement. Si vous avez votre Bible, prenez votre Bible. On va lire ensemble l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, du verset 13 au verset 14. Nous allons lire ensemble. Est-ce que vous avez votre Bible? Est-ce que vous avez votre Bible? Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la le rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Je relis au nom de Jésus-Christ. Je disais l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, du verset 13 au verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la le rendra-t-on? Chapitre 5. Merci Seigneur. Je vais vous enseigner les 3 métaphores du verset 13 au verset 14. Dans Matthieu le chapitre 5, dans ce passage, la Bible nous montre 3 sauges. 3 sauges, n'est-ce pas? 3 sauges. Retenez bien ces 3 sauges et n'oubliez pas. Retenez ces 3 sauges. Premièrement, le Seigneur dit que nous les... Il dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la le rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et être foulé aux pieds par les hommes. Deuxième métaphore, deuxième sauge que je vais vous dire. La première des sauges, retenez, j'ai dit, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Ça, c'est très puissant. Le Seigneur dit, deuxièmement, vous êtes la lumière du monde. Retenez la première sauge. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Et la deuxième sauge, il dit, vous êtes la lumière du monde. Notez ces 2 sauges. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, note ces 2 sauges. Premièrement, Dieu dit que tu es la lumière. Et deuxièmement, Dieu dit que tu es le sel. Tu es le sel, tu es la lumière. Et troisièmement, il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La troisième des sauges, c'est que le chrétien est une ville située sur une montagne. Le chrétien est une ville située sur une montagne. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis maintenant, voici ce que la Bible dit, la vérité absolue. Le chrétien est le sel de la terre. 1. 2. Le chrétien est la lumière du monde. Ici, le sel de Conakry, le sel de la Guinée, le sel de l'Afrique, le sel du monde. La lumière de Conakry, la lumière de la Guinée, la lumière de l'Afrique, la lumière du monde, c'est toi. Et troisièmement, la Bible dit que le chrétien est une ville située sur une montagne. Une ville située sur une montagne. Retiens ces 3 sauges. Alors que tu vas dans ton lit ce soir, demande au Saint-Esprit de t'enseigner. Qu'est-ce que cela veut dire? Que signifie le sel de la terre? Que signifie que moi, chrétien, moi qui ai donné ma vie à Jésus-Christ, qui suis né de nouveau, je suis la lumière du monde? Qu'est-ce que cela signifie? Que signifie que je suis une ville située sur une montagne? Bon, nous allons commencer par la dernière métaphore et nous allons finir par la première. Nous allons commencer par la dernière, nous allons finir par la première. Donc, premièrement, notons ceci. Le chrétien est une ville située sur une montagne. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu es un chrétien, tu peux être vu de tous les angles. Soyez bénis, sœur Elisabeth, que le Seigneur bénisse. Merci de liker la vidéo. Merci infiniment. Merci de liker la vidéo, le Seigneur vous bénisse. La Bible dit que le chrétien est une ville située sur une montagne. Est-ce que vous comprenez? Une ville qui est située sur une montagne. Tu es sur une montagne. Quand tu es sur une montagne, tu peux être vu partout, dans tous les angles. Lorsque quelqu'un est à l'est, il peut te regarder, il peut te voir.
Si quelqu'un est à l'ouest, la personne peut te voir. Au nord, au sud, la personne peut te voir. Parce que tu es placé sur une montagne. Donc lorsque la Bible dit que le chrétien est une ville située sur une montagne, le Seigneur veut dire simplement, à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es vu de tous les angles. Tu es vu par tout le monde. Dans ton lieu de travail, les gens te regardent maintenant. Les gens te surveillent. À la maison, les gens te surveillent. Quand les gens te voient et te regardent, te surveillent. Dans ton village, dans la ville, tout le monde peut mentir, sauf toi. Sinon, tout à l'heure, ils vont dire, il n'a pas dit qu'il est un chrétien. Tout le monde peut voler, sauf toi. Sinon, ils vont dire, oh, il n'a pas dit qu'il est un pasteur. Tout le monde peut... C'est un principe de Dieu, c'est un principe que Dieu a établi. À partir du moment où vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, Dieu fait de vous une ville. Une ville montagne. C'est-à-dire que tout le monde, vous êtes constamment surveillé par les gens. Alléluia. Donc, qu'est-ce que les gens font? Ils analysent votre vie. Ils commencent à analyser votre vie, votre façon de parler, votre façon de vous comporter, votre façon d'agir. Ils croient à Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. La personne devient une ville située sur une montagne. Ça, c'est un principe de Dieu. Et rien ne peut briser cela. Rien ne peut détruire cela. Si vous voulez accepter, si vous n'acceptez pas, c'est l'un des principes de Dieu. Si quelqu'un a donné sa vie à Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, Dieu fait de cette personne une ville située sur une montagne. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tout le monde regarde ton comportement. Tout le monde regarde ton attitude. Sors de ta bouche à partir d'aujourd'hui. Fais attention à l'habit. Fais attention dans ton lieu de travail. Le rapport entre toi et tes amis. Fais attention avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Fais attention dans le quartier. Fais attention. Pourquoi? Parce que toi, tu es différent. Hein? Toi, tu es différent à partir de tu es sur une montagne. Que le Seigneur apporte la gloire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Lorsque, oh, sois béni mon fils Alexis, que le Seigneur bénisse. Likez la vidéo, que le Seigneur bénisse. Lorsque vous comprenez que vous êtes une ville située sur une montagne, dans votre lieu de travail, vous n'allez pas voler le patron. Vous n'allez pas aller en retard. Vous n'allez pas mal vous comporter. Lorsque vous comprenez que vous êtes une ville située sur une montagne, dans votre foyer, vous n'allez pas mal vous comporter avec votre épouse, avec votre mari, avec vos enfants, avec vos parents. Lorsque vous comprenez que vous êtes une ville située sur une montagne, dans votre quartier, dans votre village, dans votre ville, au marché, vous n'allez pas agir n'importe comment. Vous n'allez pas dire n'importe quelle chose. Parce que dans votre tête, vous comprenez que vous êtes une ville située sur une montagne. C'est ce que la Bible dit. Dans Matthieu 5, 13 à 14, il dit vous êtes une ville située sur une montagne. Et il dit une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça veut dire que votre vie ne peut plus être cachée. Si tu essaies de te cacher, le Saint-Esprit va dévoiler cela. C'est pourquoi tu es constamment dans la honte. Tu ne comprends pas. Même les choses que tu avais cachées, ça sort. Ce qui s'est passé à minuit entre toi et quelqu'un, à 0 heures dans les carrefours à la maison, 2 jours, 3 jours, 1 mois après, ça sort. Pourquoi? Parce que tu es une ville située sur une montagne. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ce n'est pas quelqu'un qui t'a exposé. Ce n'est pas quelqu'un qui a voulu t'humilier. C'est parce que c'est un principe de Dieu. Si quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, la personne est une ville située sur une montagne. Tu es une ville située sur une montagne. Donc fais attention dans ton lieu de travail. Parce que tous ceux qui sont autour de toi là-bas te surveillent. À partir du moment où tu dis le nom de Jésus, à partir du moment où tu dis que tu es un chrétien, tu es avec Jésus-Christ, fais attention à l'école. Parce que tout le monde là-bas te surveille. Les enseignants, tes collègues, la direction, tout le monde te surveille. Parce que tu as dit que tu es un chrétien. Tu as dit que tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, sœur Marceline Lamant. Que le Seigneur te bénisse. Donc fais attention à la manière dont tu agis au marché, dans le quartier, au village. Tu ne peux plus te cacher. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ.
C'est un principe. Si tu comprends ce principe, tu ne vas plus tomber dans la honte. Si tu comprends ce principe, tu ne vas plus tomber dans le piège de Satan. Laisse tous les autres voler, sauf toi. Laisse tous les autres forniquer, sauf toi. Laisse tous les autres commettre l'immoralité, sauf toi. Laisse tous les autres insulter, sauf toi. Laisse tous les autres se battre, sauf toi. Laisse tous les autres se plonger dans n'importe quelle sorte d'injustice. Eux, ils peuvent faire. Personne ne va les voir. Parce qu'ils ne sont pas une ville située sur une montagne. Ils ne sont pas une ville située sur une montagne. Ils ne sont pas une ville située sur une montagne. Ils n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. Mais toi, si tu l'as fait, le Seigneur va t'exposer. Bienvenue mon neveu, bienvenue, que le Seigneur bénisse. Likez la vidéo. Donc le chrétien est une ville située sur une montagne. Il est une ville située sur une montagne. À partir d'aujourd'hui, fais attention. Tu es constamment surveillé par les membres de ta famille, par les membres de ton village, par les habitants de ton quartier, de ta nation. Tu es constamment surveillé dans ton lieu de travail, partout. C'est un principe de Dieu. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu fait de toi une ville située sur une montagne. Et il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ne peut être cachée. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher. Marche dans la lumière. Dis la vérité. Travaille honnêtement. Celui qui veut, il accepte. Celui qui veut, qui n'accepte pas. Lorsque les autres volent, et puis ils veulent t'appeler dedans, n'accepte pas. Eux, ils ne seront pas vus. Mais toi, tu seras vu. Parce que tu es un chrétien. Dieu t'a placé sur une montagne. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu ne peux pas te cacher. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher. Soyez bénis, mon neveu. Soyez bénis. Que le Seigneur, merci de partager la vidéo au maximum. Alléluia. Donc ça, c'était le premier point. C'était le premier point. Le chrétien est une ville située sur une montagne. Dès lors que tu donnes ta vie à Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, automatiquement, dans le monde spirituel et physique, Dieu te place sur une montagne. Ça veut dire que tu ne peux plus te cacher. Donc, tu as intérêt à marcher dans la lumière, à marcher dans la vérité, dans la justice, tout ce que tu fais. Sinon, tu seras humilié et exposé. En comprenant ce principe de Dieu, tu vas faire des exploits et tu vas aller loin au nom de Jésus-Christ. Tu ne tomberas plus dans la honte parce que tu n'es plus dans l'ignorance. Tu sais que tu es une lumière, une ville située sur une nation. C'est sur une montagne. Que le Seigneur te bénisse. Deuxièmement, il dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une chose importante par rapport à la lumière est que la lumière ne peut pas être remplacée. La lumière ne peut pas être remplacée. Mon ami, si j'éteins cette lampe qui est là, j'éteins cette lampe, je ne peux pas remplacer cette lumière par quoi que ce soit. Ni par un habit blanc, ni par un bidon, par une assiette. La lumière, c'est la lumière. La lumière ne peut pas être remplacée. Ça veut dire que toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne peux pas être remplacé. Ce que Dieu veut faire avec toi dans ta famille, il ne peut pas le faire avec quelqu'un d'autre. C'est avec toi. Ce que Dieu veut faire avec toi dans ton village, dans ta ville, dans ton quartier, dans ta nation, dans ce monde, il ne peut pas le faire avec quelqu'un d'autre. C'est toi, c'est avec toi que Dieu le fera. Tu es irremplaçable. La lumière ne peut pas être remplacée. Ça, c'est la première des choses. Si Dieu t'a choisi comme chrétien, comme lumière du monde, mets dans ta tête que Dieu ne peut pas te laisser pour prendre un autre instrument. Deuxième des choses. La lumière est la solution aux ténèbres. Face aux ténèbres, il y a une seule solution. Quand tout est noir dans ta chambre, tout est noir à la maison, il y a une seule chose que tu peux faire. Merci sœur Marceline. Merci Prosper. Merci de partager la vidéo. Que le Seigneur bénisse. La lumière est la seule solution. Lorsque tout est noir, tu ne vois rien. Il n'y a qu'une seule solution. Une seule chose peut apporter le changement. C'est la lumière. Lorsque la lumière vient, tu commences à identifier tous ceux qui sont dans la chambre, tous ceux qui sont dans la maison, tous ceux qui se trouvent autour de toi. Parce que la lumière apporte un changement. Donc la lumière est la seule solution au problème face aux ténèbres.
Et dans ce monde, la Bible dit que ce monde est un monde de ténèbres. Ce monde est un monde de ténèbres. Ça veut dire que toi, tu es la solution à ce monde. Tu es la solution au problème de ce monde. Peut-être que tu dis que tu n'es pas qualifié, tu n'as pas une licence, tu n'as pas un master, tu n'as pas un doctorat. Mais laisse-moi te dire, toutes ces choses, c'est bon. Mais ce sont des qualifications humaines. Les qualifications humaines sont différentes des qualifications de Dieu. Souvent, Dieu fait des choses, lorsque les hommes voient, ils peuvent trouver ces choses ridicules. La Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées humaines. Donc, si Dieu t'a choisi comme étant la solution, c'est que tu es capable. Dieu connaît ce qui est en toi. Celui qui t'a fait et celui qui t'a appelé, c'est que tu es capable. Dieu te dit ce soir que tu es la solution au problème qui se trouve dans ta famille. C'est toi la solution qui se trouve dans ton lieu de travail. C'est toi la solution du problème de ton village. C'est toi la solution de tout problème dans ton quartier, dans ton environnement, dans ton pays. C'est toi la solution. Est-ce que tu comprends cela? Si tu comprends ces choses, ta pensée va changer. Et lorsque ta pensée change, c'est la gloire de Dieu autour de toi. Moi, je suis la solution. Dans ma famille, celui qui veut, il accepte. Celui qui veut, il n'accepte pas. Dieu a fait de moi la solution dans ma famille, dans mon village, dans ma nation, dans ce monde. Ils acceptent que Dieu a fait de moi la solution. En dehors de moi, il n'y a pas autre solution. Troisième chose au sujet de la lumière, c'est que la lumière, c'est le développement. Alléluia. Dis Amen si tu es là. La lumière, c'est le développement. Quiconque parle de lumière, parle de développement. Quiconque parle de lumière, parle de développement. Dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel pays où il n'y a pas de lumière, on dira que c'est un pays sous-développé. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque la Bible dit que tu es la lumière du monde, que tu es la lumière, ça veut dire que tu es une personne développée. Tu es une personne qui doit se développer. Tu ne dois pas rester dans le sous-développement. Tu dois te développer. Développe ton français. Développe ton anglais. Développe ton argent. Développe ton entreprise. Développe ta famille. Développe tes études. Tu es la lumière. Tu ne peux pas te limiter avec un petit certificat de 6e année. Avec un petit certificat de BPC. Un petit certificat de bac. Même de licence. Et tu t'arrêtes, tu te maries, tu ne fais plus rien. Au lieu de pousser les études, au lieu d'aller loin, tu te limites à la licence. Et c'est fini. Tu as dépassé tout le monde. Alors que les autres sont en train d'étudier encore. Tu comprends ce que j'ai dit? Change ta pensée. Change ta pensée. La lumière, c'est le développement. Retourne te développer. Retourne développer tes études. Retourne développer tes études. Retourne développer ton anglais. Retourne développer ton informatique. Retourne développer ta richesse, ta famille. La lumière, c'est le développement. Partout où il n'y a pas de lumière, c'est le sous-développement. Donc la Bible dit que nous sommes la lumière. Ça veut dire que nous sommes des personnes développées. Nous sommes des personnes qui doivent apporter le développement. Retourne. Retourne. Apporte le développement autour de toi. Yakarabagos. En le faisant, le Seigneur va te bénir au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va te bénir au nom de Jésus-Christ. Nous terminons très rapidement. Le dernier point. La Bible dit que le chrétien est le sel de la terre. Le sel de la terre. Je vais te parler de deux fonctions principales au sujet du sel. Le sel de la terre. Premièrement, le sel donne de la saveur. De la saveur. De la saveur, du goût. Le sel donne du goût. Dans une sauce, dans la marmite, lorsqu'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de goût. Même si tu mets le piment, même si tu mets la viande, tu peux mettre tout ce que tu veux dans cette marmite. Si tu n'augmentes pas le sel, pas de goût. Le sel apporte la différence. Donc la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Changeons notre pensée. Changeons notre pensée. Ça veut dire que nous apportons le goût de ce monde à Dieu. Ce monde a été vomi de la bouche de Dieu. Ce monde a été rejeté depuis le jour où Adam a désobéi à Dieu. Mais grâce à Jésus-Christ qui habite à nous, nous transformons le monde pour que le monde ait un goût pour Dieu. Et c'est à cause de nous, les enfants de Dieu, que jusqu'à présent encore, Dieu n'a pas détruit le monde. Le Saint-Esprit habite en nous. Donc, il freine le jugement de Dieu sur le monde.
Mais lorsque Jésus va revenir nous prendre pour nous amener au ciel, lorsqu'il n'y aura plus de chrétiens sur la terre, en ce moment, les jugements de Dieu vont tomber sans retarder. Parce qu'il n'y a plus rien pour retarder. C'est nous qui apportons le goût de ce monde à Dieu. Sans le chrétien, le monde n'a pas de goût au regard de Dieu, au regard de Jésus-Christ. Sans toi, le monde n'a pas de goût. Sans toi, ta famille n'a pas de goût. Il se peut que tu es le seul chrétien dans ta famille. Il se peut que tu es le seul chrétien né de nouveau dans ton village, dans ton quartier, je peux même dire dans ta nation. Pourquoi même pas dans ton continent? Il se peut que tu es le seul dans ton lieu de travail, au marché. Tu es le seul qui est né de nouveau, le seul qui est transformé. Eh bien, c'est toi qui donnes le goût de ta famille à Dieu. C'est toi qui donnes le goût de la famille à Dieu. Le goût du marché à Dieu. Le goût de ton quartier à Dieu. Alléluia. Deuxième chose au sujet du sel. Le sel ralentit le processus de putréfaction. Le sel conserve. Le sel conserve. Lorsque vous mettez du sel sur la viande ou du poisson ou sur un aliment, ça permet à cet aliment d'être conservé pendant longtemps. Je crois que nos parents ont fait ça dans l'Antiquité. Avant l'avènement des congélateurs, des réfrigérateurs, il n'y en avait pas. Donc nos parents utilisaient le sel pour conserver les aliments. Donc lorsque la Bible dit que nous sommes le sel de la terre, ça veut dire que nous avons été choisis pour conserver le style de Dieu sur la terre, pour conserver la pensée de Dieu sur la terre, pour conserver les voies du Seigneur, le dessein de Dieu, le plan de Dieu sur la terre. Est-ce que vous comprenez cela? Donc la Bible dit, sortez du milieu d'eux, ne faites pas comme eux. Je vous ai choisi pour apporter la différence, pour agir différemment d'eux. Parce que tu es le sel et tu comprends que tu es le sel. La gloire de Dieu vient sur toi au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu vient sur toi au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur nous donne un avertissement. Le Seigneur nous donne un avertissement. Il dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la le rendra-t-on? Si le sel perd sa saveur, avec quoi la le rendra-t-on? Il dit, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ça veut dire, toi qui as été choisi, chrétien, toi qui as été choisi, enfant de Dieu, toi qui as été appelé par Jésus-Christ, c'est vrai que Jésus dit que tu es le sel de la terre. Mais si tu n'agis pas dans ton lieu de travail comme étant le sel, si tu n'agis pas dans ta famille, dans ton village, dans ton quartier, dans ta nation, comme étant le sel, Dieu va permettre que les païens te persécutent. Dieu va donner le pouvoir aux païens de te persécuter. Et ils vont te persécuter. Ils vont te persécuter. Dieu va donner le pouvoir. Il va rendre tes ennemis plus forts dans ton lieu de travail, autour de toi, dans ta nation, dans ton quartier. Ils vont marcher sur toi. Ils vont te persécuter. Ils vont te jeter dehors. Pourquoi? Parce que tu refuses d'être ce que Dieu a dit que tu es. Tu refuses de devenir ce que Dieu a dit que tu es. C'est pourquoi il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi le rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté au dehors et foulé aux pieds par les hommes. Tu es le sel de la terre. Tu as été choisi pour apporter la différence dans ta famille. Tout le monde adore les idoles. Tout le monde adore les idoles. Personne ne marche dans la voie du Seigneur. Dieu t'a choisi pour apporter la différence. En apportant la différence, la gloire de Dieu s'élève sur toi au nom de Jésus-Christ. Tous tes amis vivent dans la fornication, dans la drogue, dans l'alcool, dans l'immoralité. Personne ne vit pour glorifier le Seigneur. Mais toi, au milieu de toi, tu as été choisi pour apporter la différence. Merci, merci, merci frère Morlaï. Merci, merci monsieur Silla. Le Seigneur vous bénisse. Likez la vidéo, je vous aime très fort. Donc, vous avez été choisi pour apporter la différence. C'est pourquoi beaucoup sont chassés dans le lieu de travail. C'est pourquoi beaucoup sont délogés par des païens. C'est pourquoi beaucoup sont piétinés, beaucoup sont persécutés. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils refusent d'apporter la différence. Ils refusent d'agir différemment. Merci mon papa. Merci mon papa. J'ai mon papa qui est là et qui me suit. Merci Daddy. Que le Seigneur bénisse. Ils refusent d'apporter la différence. Donc il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la le rendra-t-on?
Il ne sert plus qu'à être jeté au dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc à partir d'aujourd'hui, décidez d'apporter le changement dans votre famille, dans votre village, dans votre quartier, dans votre école, au marché, dans votre lieu de travail. Merci Dalanda, le Seigneur te bénisse. Merci, merci, je vous aime très fort. Apportez la différence. Apportez la différence et Dieu va vous bénir. Et Dieu va vous bénir. Donc ce sont les 3 sauges que Dieu a mis dans mon cœur ce soir pour vous. Premièrement, il a dit que toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, toi qui es né de nouveau, toi le chrétien, il dit premièrement que tu as une ville située sur une montagne. Donc ça veut dire que tu ne peux pas te cacher. Ne te cache plus. Si tu te caches, tu seras exposé et humilié. C'est un principe de Dieu. Si quelqu'un a donné sa vie à Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, la personne ne peut plus se cacher. Si tu te caches, tous les autres peuvent se cacher. Ça ne sera pas exposé. Parce qu'ils ne sont pas une ville située sur une montagne. Mais toi, tu as une ville située sur une montagne. Et le Seigneur dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. À partir d'aujourd'hui, ne te cache pas. Dans ton lieu de travail, dans ton quartier, dans ta famille, ne te cache pas. Vis dans la lumière. Vis dans la lumière. Et le Seigneur te bénira. Deuxièmement, il a dit que vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que nous sommes la solution aux problèmes du monde. Là où il y a des ténèbres, c'est seulement la lumière qui peut répondre aux ténèbres. Nous sommes la seule solution face aux problèmes du monde. Nous sommes la seule solution. Il n'y a aucune autre solution à part nous. La lumière, qui parle de lumière, parle du développement. Le développement. La lumière, c'est le développement. Ça veut dire que nous devons nous développer. Nous devons développer notre famille. Nous devons développer notre village, notre quartier, notre pays, notre nation. Nous devons développer le monde entier. Développe tes études. Développe ton anglais. Développe ton informatique. Développe ton travail. Développe ton mari. Développe ta femme. Développe tes enfants. Développe le monde qui se trouve autour de toi. Parce que tu es la lumière. Qui parle de lumière, parle de développement. Et il a dit que nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire que nous avons été choisis pour apporter le changement. Pour changer le goût. Lorsque tu mets ton pied dans une entreprise qui était mal dirigée, parce que tu es le sel, le patron commence à réaliser que quelqu'un est venu dans mon entreprise. Parce que depuis qu'il est venu ici, l'entreprise commence à avancer, l'entreprise commence à évoluer, parce que tu es le sel. Parce que tu es le sel. Lorsque tu rentres dans une famille où il y avait des discussions entre mari et femme, il y avait problème entre parents et enfants, toi tu mets ton pied dans cette famille et la joie vient. Le monsieur est content de sa femme. La dame est contente de son mari. Les enfants sont contents. La joie est là dans la maison. C'est la preuve que tu es le sel. Nous devons apporter la différence. Et la Bible dit que si nous refusons d'être le sel, nous serons jetés dehors. Dieu a donné ce pouvoir aux païens de jeter dehors les chrétiens qui refusent d'être le sel. Les enfants de Dieu qui refusent de vivre comme le sel. Dieu a donné le pouvoir aux païens de les jeter dehors, de les fouler aux pieds, de les pétiner, de les persécuter. C'est que la plupart d'entre nous sont persécutés, sont foulés aux pieds, sont jetés dehors. Parce que nous refusons d'être le sel dans notre lieu de travail, dans notre quartier, dans notre habitation. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur.